Nous sommes à un moment où c'est celui qui réfléchit qui devient le ridicule. Par exemple, avec le concept d'immaturité. Tout le monde commence à dire que la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'immaturité. On rigole, mais c'est une histoire sérieuse. Hein. Influenceurs invités dans les bureaux des ministres, des coquelets un peu partout sur les plateaux télé. Pour moi, ce phénomène n'est pas fortuit. C'est une série de stratégies délibérées mises en place pour détourner la jeunesse ivoirienne des affaires sérieuses telles que la politique. Le premier complotiste ivoirien, j'ai accepté, mon cœur reste ouvert. Dès que tu poses une question à l'un de tes amis, tu vas te répondre « Ah, moi, je ne fais pas politique. Moi, je ne suis pas dans la politique. » Mon frère, la politique, c'est la gestion des affaires de la société. Et dans une telle situation, c'est la caste dirigeante qu'aux anges. Car il n'y a rien de plus dangereux pour un pouvoir qu'une jeunesse un peu trop politisée. On a déjà eu des exemples en Côte d'Ivoire. Le premier maillon de cette stratégie, c'est les médias. Ils jouent un rôle central dans le processus de distraction de la jeunesse. En contrôlant l'information, l'État peut orienter l'opinion publique. Sous le haut patronage TV, on connaît. Ils diffusent souvent des contenus de divertissement superficiel, des actualités sensationnelles ou des informations tronquées qui ne laissent pas place à l'analyse critique. Tout ton cerveau est stimulé, mais dans la futilité. Le deuxième maillon très important de ce gros système de manipulation des masses, c'est le système éducatif. Plutôt que de favoriser l'esprit critique et la réflexion autonome, l'éducation est souvent orientée vers la mémorisation des faits. Les programmes scolaires sont réduits, parfois conçus pour minimiser l'enseignement technique. L'excellence est réservée à une poignée d'établissements surexposés, c'est comme l'arbre qui cache la forêt. Après, maintenant vient la surpromotion d'une culture de consommation intense. Cela contribue à détourner l'attention des jeunes des enjeux politiques en encourageant les individus à se concentrer sur l'acquisition de biens matériels et de plaisirs immédiats. Ce modèle de société alimente une boucle de distraction et de satisfaction éphémère qui réduit la proportion à la mobilisation politique. Distraire la population ne suffit pas. Il faut aussi utiliser des mesures répressives pour dissuader le véritable engagement politique. Comme mesure de répression, on peut avoir la PL. Jus de pomme est doux, hein. Nous avons aussi les lois restrictives sur la liberté d'expression et les manifestations avec des prétextes de lutte contre la désinformation, les fake news. On connaît. D'autres l'ont déjà fait ailleurs. Hein. Nelson Mandela était enfermé pour terrorisme. Cette atmosphère de peur et de contrôle va considérablement limiter l'espace du débat et de contestation. Comme c'est eux qui décident où on peut débattre, si tu n'es pas sur le plateau de temps, sur telle chaîne, tu fais de la désinformation. Ensuite, nous avons la fragmentation sociale qui joue un rôle crucial dans la division de la jeunesse. Coucou les chrétiens, musulmans, BT, djoula, animistes, nordistes, sudistes, centristes. Toi-même, est-ce que ton nom là-même c'est ivoirien? Dans un tel climat, l'État empêche la formation d'une conscience collective et d'une solidarité citoyenne. Cette division affaiblit la capacité de la population à s'organiser et à s'opposer aux politiques gouvernementales. Du coup, une jeunesse qui subit tout cela finit par complètement délaisser la politique et se concentre sur autre chose. Abidjan, capitale du pays. Comme l'a dit Tonel, l'un de mes abonnés,